Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Over the Wire sur comment comprendre la sécurité web pour débutants. Donc ici, on est sur le level 16. Ouvrons d'abord l'exercice dans un nouveau lien en faisant Open une new tab ou un nouveau onglet. Et là, on se trouve sur un site qui nous demande de filtrer certains caractères. Donc si on regarde par exemple certains mots, si on tape A, B par exemple, et recherche le mot qui contient les deux lettres. Par exemple, vous mettez African et trouve un mot. Donc à partir de ceci, on doit trouver une vulnérabilité pour réussir à retrouver le mot de passe pour le level 17. Donc on regarde le code source et on essaie de comprendre comment il fonctionne. Donc on fait clic droit et aussi ouvrir dans un nouveau lien. Donc on regarde le code source, donc qu'est-ce qu'il fait? Et prend notre requête et regarde si on a mis quelque chose. Donc si on n'a rien mis, il fait rien. Donc après, il y a une expression régulière qui s'appelle preg match qui vérifie si certains caractères sont dedans. Donc il y a des caractères qui sont interdits. Donc tout ce qui est point virgule, crochet, barre verticale, esperluette et certains autres caractères là, comme les petits apostrophes et double apostrophes sont interdits. Donc s'il le trouve, il va nous dire que l'entrée contient des caractères illégaux. Sinon, il fait une recherche. En fait, il fait un pass-through qu'on avait dit l'autre jour et il exécute la commande. Donc le pass-through là, on voit qu'il n'y a pas de protection. Donc, on peut le voir, hein, on pourrait un document MySQL sur un pass-through. On peut mettre ça en français si vous voulez. Et ici, on voit un avertissement qui nous dit que si les données provenant des utilisateurs ont la permission de passer à cette fonction, on doit soit utiliser escape shell arg ou soit escape shell command. Donc c'est pour sanitariser, donc enlever les caractères illégaux ou éviter de exécuter un shell pour faire un reverse shell. Donc ça, c'est des protections ou une protection doivent être mises pour protéger l'entrée. Donc ici, on voit que rien n'a été mis. Donc en fait, il n'y a que l'expression régulière qui fait ça. Et si elle n'est pas bien faite, ça ne fonctionnera pas. Quelle vulnérabilité on peut utiliser en faisant une recherche sur un dictionary TXT? Bah, regardons comment réagit grep. On va simuler cette attaque en faisant deux fichiers. Donc le fichier dico qui seront notre fichier dictionnaire, où là il y a dictionary.txt où je cherche un mot. Donc par exemple là il contient un mot. Et le fichier test qui en fait contient le mot de passe. Donc si on fait un grep, si on fait un grep i african par exemple sur dico, ça nous affiche dico. Mais par exemple sur Linux, on peut exécuter d'autres commandes en faisant $, entre parenthèses. Et dedans, on peut faire notre grep. Si on met un A et on vérifie dans le fichier mot de passe et on l'exécute, ça nous met aucun fichier de texte parce qu'en fait, il a trouvé AB et il l'a mis derrière Dico. Donc ça fonctionne pas. Donc est-ce que ça va l'afficher réellement? Eh ben, dans Linux, tout ce qui est sorti d'eux, c'est une message d'erreur. Donc pour vérifier c'est un message d'erreur, on met 2, la sortie 2, et on la met dans un device, nul, donc dans un endroit où on va le supprimer. Là, on va supprimer tous les messages d'erreur. On fait entrer, et là, on voit que c'est un message d'erreur. Par contre, si on fait la même chose, avec un caractère qui n'existe pas, par exemple C, là, ça nous marque African. Donc, grâce à ceci, on va pouvoir tester si les caractères existent ou pas. Non, un fichier qui contient le mot de passe. Donc regardons comment on pourra coder ce script en Python. Donc on va faire la même chose qu'on avait fait dans la task 15, dans la vidéo d'avant. On va utiliser les mêmes librairies, donc on va faire une librairie pour les requêtes, une librairie pour la gestion des chaînes, une librairie pour faire un petit bar d'avancement qui est assez intéressant. On a toujours les variables ici qui permettent de connecter automatiquement sur le site avec les mots de passe ainsi que le nom d'utilisateur. Toujours la connexion avec le nom ici, toujours la création de listes de mots de passe à faire pendant l'injection. Mais là, on fait la boucle où on ajoute toutes les lettres. Alors là, on va faire l'injection comme je vous ai montré dans la console. Donc, on va faire l'injection qui permet de mettre l'African. Donc là, on a bien le needle, African, grep C, et on va à chaque fois tester toutes les lettres une par une. Donc, on a bien needle en fait, c'est parce que si on regarde dans l'arrêt là, en fait, il se sert de ce champ-là pour récupérer la requête. Si il trouve Africa, si Africa n'est pas dans la réponse qui est renvoyée, comme on a vu, hein, parce que là on a vu par exemple que si Africa était dans la réponse, ça veut dire que la lettre n'est pas dans le mot de passe. Donc en fait, nous, on veut le contraire. On veut que la lettre soit
dans le mot de passe, elle est testée, et s'il n'y a rien qui est mis dans le mot de passe, en fait, ça nous l'affiche pas parce que ça met dans un message d'erreur. Donc là, si Africa n'est pas trouvé en retour, ça veut dire qu'en fait, il y a le caractère dedans. Et il rajoute ceci dans les caractères trouvés. Une fois que ceci est fait, il va refaire la même chose, mais là en ajoutant les lettres qu'on a trouvées, et il va tester toutes les lettres qu'on a trouvées pour retrouver le mot de passe. Donc là, il va faire une boucle avec tous les caractères qu'on connus. Il va faire un mot de passe temporaire où il va brute forcer le mot de passe en rajoutant les lettres au fur et à mesure. Il va refaire la même injection, sauf que là, il va faire une expression régulière. Alors, grep, l'accent circonflexe, ça veut dire qu'il va rajouter la variable ou le mot de passe qu'il va faire au début du mot de passe. Ni à la fin du mot de passe, il va commencer la chaîne avec le mot de passe qui va générer, qui va brute forcer avec les caractères connus. Si on a comme réponse African plutôt, ça veut dire que le début du mot de passe qu'on brute force ou le mot de passe entier n'est pas le bon. Au contraire, si on n'a pas African mais on n'a rien, ou par exemple une erreur sur un message d'erreur, mais ça on le verra pas parce qu'il regarde que les messages standards, et bah ça veut dire que le mot de passe est bon. Et une fois on a testé les 32 lettres du mot de passe et que tout est bon, on a le mot de passe définitif. Donc là je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Exécutons ceci pour voir si ça fonctionne. Donc on a le fichier qui s'appelle datasave, on l'exécute et on attend. Suivant la puissance de votre ordinateur, la connexion, la latence du site, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc en fait, ceci c'est une injection en plain SQL, en aveugle. Là, il a trouvé toutes les lettres, et là, à partir de toutes les lettres trouvées, il va brute forcer les mots de passe, et il va nous trouver le mot de passe. Donc une fois que il a testé tous les caractères et brute forcer tout le mot de passe, il nous trouve le mot de passe final, qui est ici, pour le level 17. Alors, qu'est-ce qu'on a appris ici? Eh ben, on a appris, comme sur l'exercice 15, à servir de Python, les requêtes, etc. etc. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est qu'on a réussi à outrepasser les pressions régulières, là, près de match, sur certains caractères. Donc, ça veut dire que quand on n'a pas respecté les bonnes recommandations dans le manuel PHP pour mettre les bonnes protections avec escape shell, escape command, et si on fait mal notre pression régulière pour filtrer certains caractères et qu'on oublie certains, il y a toujours des risques pour exploiter une injection SQL en aveugle. Donc là, on a exploité une injection SQL en aveugle. On a réussi à évader la protection en faisant une exécution grep sur une autre exécution grep. Donc ça, on a appris à faire ça. Et on a appris aussi comment mettre les erreurs dans device.nul. Donc on a appris comment ça fonctionnait, certains comportements. Et on a pu exploiter les sorties qui soient bons ou pas bonnes en aveugle pour trouver le mot de passe. Donc on s'est un peu amélioré dans l'injection SQL. Merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.